Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve dans la nouvelle année 2025 pour plein de nouveaux projets, pour plein de nouvelles idées. Et j'espère que vous êtes bien rentrés dans cette nouvelle année. Vous avez pu prendre quelques vacances, vous avez fait la fête, mais pas trop. Et que vous avez bien les yeux en face des trous pour commencer cette nouvelle année. Alors, tous mes voeux, succès à vous, hein, et bien sûr bonheur et joie, le plus important. Si les deux derniers vous les avez, le reste suivra. Bon, de quoi on va parler alors à cette reprise? En fait, qu'est-ce qu'on va faire en 2025? C'est la grande question. Déjà pendant les fêtes, j'étais là, 2025, c'est bientôt, alors bonne résolution. Bonne résolution, n'oubliez pas ça. Ça, c'est mon plaisir de dire ça à tout le monde, alors que moi je suis là, oui. Moi, mon problème, c'est que je suis quelqu'un de l'extrême. Quand je prends une bonne résolution, ça devient tellement une règle que ça casse presque mon plaisir. Vous voyez? Genre, il dit, ok, je passe du stade à je bois du coca, il faut plus du tout en boire, quoi. Vous voyez, c'est pas une fois de temps en temps, c'est oui ou non. C'est ça, c'est voilà. Ne soyez pas extrême. Donc, je prodigue des conseils, qui que je dis aux autres, ce que moi je fais pas. C'est un peu ça. Voilà. Euh, et donc, justement, 2025 arrive, on y est, et je dis, ok, qu'est-ce qu'il va falloir faire durant cette nouvelle année pour faire bien, trouver les bonnes stratégies. Est-ce que le marché a changé? Est-ce qu'il faut faire autrement? C'est toutes des questions que je me suis posées. Et ça a tellement changé en quelques années. Alors, en quelques années, je vais dire, en 10-15 ans, ça a beaucoup changé. Et forcément, c'est plein de questions. Est-ce qu'il faut toujours faire pareil que d'habitude? Est-ce qu'il faut faire autrement? Est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on nous montre? Est-ce qu'il faut aller vers toutes les tendances? C'est ce qu'on va voir. Je vais vous dire ma vision pour 2025 et ce que vous pourriez peut-être en extraire, voilà, pour bien démarrer. C'est parti, on y va, go. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai découvert j'ai, récemment, au travers d'un podcast que je connaissais pas vraiment, j'avais juste entendu parler du nom, mais c'est Alex Hormozy. Oui, mais Alex Hormozy, ouais, oui. En fait, vous pouvez aller regarder. Je pense que le mieux c'est d'aller regarder sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai aimé chez cette personne? En fait, vous voyez, il y a plein d'astuces. Regardez. Alors, je dis pas que le but c'est de devenir millionnaire, parce que millionnaire, je vais pas vous faire le gag de ah, plus d'argent, plus de zéro derrière les problèmes. Mais en gros, ce que j'ai aimé, c'est il y a, je vais voir s'il y a une vidéo 2025 normalement. Voilà. Il montre des stratégies pour vraiment grimper en 2025 et faire du chiffre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son approche, c'est qu'il dit des choses, euh, j'allais dire pas bullshit market, c'est vraiment des choses qui sont vraies et que je me suis dit, ah, ça me fait du bien d'entendre ça. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire, il faut aller vite. Lui, il dira plutôt, il faut aller moins vite, plus solide. Plutôt que vite et euh, ne plus pouvoir évoluer en fait. Vous voyez, ça c'est plus ma vision, mais c'est plus ce que moi je vois, puis je me dis, oh là, des fois ça me frustre de voir les gens qui vont vite, mais lui sa vision, dans une des choses qu'il montrait, c'est par exemple ceux qui vont vite, après ils peuvent plus évoluer, ils peuvent plus passer certains seuils, parce qu'ils vont trop vite, ils ont des bases trop fragiles. Tandis qu'ici, vous pouvez tenir dans le temps, plus solide. Voilà, là, je vous dis juste un truc comme ça qui m'est en tête, mais jetez un coup d'œil vraiment, ça va être intéressant. L'autre truc, fidéliser les clients. Euh, Moins cher que l'acquisition. Vous avez déjà des clients, donc plutôt que de... le coût investi en fidélisation client est inférieur à celui engendré par l'acquisition client. Ce qui est normal, puisque vous avez déjà le client. Trouver un nouveau client, des fois c'est compliqué. Alors, si vos clients vous aiment bien, vous les avez déjà, soyez gentil avec eux. Il y a des trucs qui coûtent pas cher. Être gentil avec les gens,
les écouter dans une moindre mesure, hein. Faut pas que vous, faut pas que vous commencez à devenir le psy de vos clients, mais euh, fidéliser les clients et utiliser ce que vous avez déjà comme matière première. Des fois, c'est sous-exploiter la fidélisation client. Euh, vous pouvez faire plein de choses avec vos clients existants. Ça veut pas dire que fidéliser un client, ça veut pas dire je le bombarde avec une newsletter. Ça peut être plein de choses. Ça peut être on lui envoie un message, ça peut être on lui dit quelque chose, ça peut être... C'est pas, on arrive avec son offre de vente sous le bras et boum, on lui envoie à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, vous avez compris. Euh, les fondamentaux, ne pas oublier pour 2025. Alors, je vais prendre un cas. Euh, alors, ma maman a acheté pour ma fille euh, une petite voiture. Je regarde ce que c'est. Je me dis, mais c'est quoi cette petite voiture? Elle me dit, bah, c'est une petite voiture. Et moi, je dis, ah ouais, mais tu sais ce que c'est la marque référence des petites voitures? Ben, elle me dit, ben non. Mais c'est Hot Wheels. Ah bon, ok. Elle me dit, ah, mais cette petite voiture va bien. Je dis, ah oui, 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 mais vous voyez, ces genre de petites voitures un peu plastiques, pas très bien finies. Alors moi, je fais le pénible parce que, voilà, mais moi, je suis comme ça. J'aime en plus les jouets et j'aime bien, vous voyez, c'est même, alors, je dis Hot Wheels, c'est un référent, mais je dis, ok, même Hot Wheels a baissé en qualité. Même, vous prenez, bah, tout a baissé en qualité, mais même vous prenez Fisher Price, ça a baissé en qualité, la qualité des plastiques est plus la même, les détails, c'est moins. D'ailleurs, je vais voir s'il y a Hot Wheels dessous voiture 1980 VS 2025. Je vais voir si on voit une photo. Hot Wheels. Non, en fait, bon là je l'ai pas ici une capture, mais en fait il monte dessous le véhicule. Les nouveaux, il y a moins de détails, alors qu'avant il y avait la ligne d'échappement dessous le véhicule et tout ça, tout était designé dans le plastique, maintenant il n'y a plus. Pourquoi je vous parle de Wheels? Je veux dire la qualité. Et au bout d'un moment, on va dans un monde là où vraiment les qualités se dégradent un peu partout. Si on veut pouvoir durer, il faut de la qualité. Alors je dis Hot Wheels, bah, vous voyez, une petite voiture, je pense à Hot Wheels, ben, c'est le référent, c'est de la qualité, hein. Les voitures sont bien finies, la qualité du plastique est bonne, il y a du métal, voilà. Bon, il me semble en plus, des fois je vois, c'est écrit dessous Made in Malaysia. Vous allez croire que je suis un fan de petites voitures, mais pas du tout, c'est juste comme ça, je vois la voiture, j'ai regardé ça un petit peu dans tous les sens. Et je vais vous dire un truc, moi j'aime bien aller chez Emmaüs, parce que j'adore aller dans ce genre de truc où il y a plein de choses improbables. Et je regarde les petites voitures comme ça, je dis ok, bon, vous allez vraiment croire que je suis un fan de ça. Mais non, mais je regarde tout en fait. Mais dans les petites voitures, vous savez, il y a des bacs fouilles dedans. Vous voyez la qualité, c'est des anciennes. C'est un truc de fou. Mais des petites voitures en général. Par rapport à ce qui est sorti maintenant, c'est un truc, c'est un truc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la qualité des produits est vraiment importante. Et il faut des bons produits. Tout simplement. Des bons produits et que le produit euh, porte le bon nom. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que trop souvent, vous voyez ici par exemple, vous voyez dans le titre, on dit que c'est, je suis sur là il parle, il dit, ok, c'est un Hot Wheels, etc. Bon, ouais. Mais en tout cas, c'est écrit que c'était Hot Wheels. Moi, j'ai plein de marchands qui oublient de dire exactement ce que c'est le produit. Euh, je vais prendre là. Bah ouais, par exemple ici, bon, la page sortie, mais en fait, en gros, juste voir ici, s'il est mis. Si vous regardez bien, si quelqu'un cherche une Nissan Hot Wheels, vous voyez, eh bien, ici, regardez, vous voyez le titre qui s'affiche en dessous, c'est pas mis Hot Wheels. Donc, il manque le mot-clé important. Et ça, c'est un cas récurrent que je vois chez plein de marchands. Le titre, il est pas assez bon. Il est un peu à côté de la plaque, il manque un mot-clé important. Typiquement, ici, il manque le mot-clé Hot Wheels. Voilà. Donc, ou bien, je sais pas si je dire, si vous me dites casque SB2, un cas que je montre souvent, casque SB2, vous en savez rien. C'est un casque de vélo, c'est un casque de moto, c'est un casque de pompier, on ne sait pas. Et il manque le mot soit pompier, vélo, moto, peut-être même de voiture si c'est un truc de sport.
Voilà. Maintenant, autre point. Le prix. Le prix. Le prix et être compétitif. Alors, rien à faire à ce sujet. Il faut aussi regarder le prix. Est-ce que vous êtes compétitif sur le prix? Parce que si on peut aujourd'hui trouver le même article, alors je sais bien que vous ne pouvez pas toujours vous aligner, mais du moins se rapprocher. Parce que s'il y a une différence, je prends ça, je vulgarise, mais sur Amazon, il est 20 euros, et que chez vous, il est 35 francs, les gens ne sont pas fous, en quelques clics, ils vont commander sur Amazon. Ou alors il faut trouver autrement, il faut trouver une autre stratégie, vendre autre chose autrement. D'ailleurs, ça se voit. Les marchands aujourd'hui, j'en ai eu encore contact cette semaine, ils me disent on ne vend pas assez. Quand je regarde ce ils vendent souvent des produits que les autres n'ont pas. C'est souvent ce qui se passe, sur lequel ils ont une forme d'exclusivité. Tous les produits, on va dire mainstream, où il y a tout le monde qui les a, ils les vendent pas. Ils vendent que les produits sur lesquels ils ont une forme d'exclusivité. Donc, pour vendre des produits mainstream comme ici, vous avez vu mon accent, mainstream. Mainstream. Tous mes profs d'anglais seraient très heureux de m'entendre prononcer ça ainsi. Alors, eh bien, si vous êtes aligné vraiment sur le prix, vous avez des chances de vous positionner, mais sinon c'est fini, quoi. Et ça se demandait même s'il faut les mettre dans le catalogue si vous n'êtes pas compétitif sur le prix. Je vous dis pas que c'est que vous devez faire ça et que vous devez casser vos marges. Je dis au niveau du comportement du client, à un clic il a moins cher. Pourquoi il viendrait chez vous, quoi? C'est terrible, mais il faut accepter de se dire ça. Et moi aussi, vous voyez, moi, avant, à l'époque, je vendais des modules. J'ai dit, j'ai arrêté de me positionner sur ce marché. Je me prends des claques de tout le monde. Et des bonnes claques. Et je me dis, bon, bah maintenant, j'arrête. Je fais plus ça, je fais autrement. Je vais aller sur le marché où on va pas m'écraser de toutes parts. Autrement. Je fais autrement. Ça veut pas dire que j'étais content. C'est juste que je dois adapter. Voilà, donc le prix. Et la répercussion du prix vient sur un autre point qui est très important, c'est Google Shopping. Alors, Google Shopping, d'ailleurs vous voyez, je cherche Hot Wheels, qu'est-ce qu'on me montre en premier? Première chose, juste avant tout ça, si vous devez investir de l'argent dans la pub, investissez sur Google Shopping et nulle part ailleurs si vous êtes en e-commerce. Pourquoi? Si quelqu'un a quelque chose à acheter, il va dans Google et il recherche, et s'il fait une recherche, qu'est-ce que Google nous montre en premier? Google Shopping. Donc, il n'y a rien à discuter, c'est le meilleur canal d'acquisition pour de la publicité. C'est tout. Maintenant, est-ce que c'est le plus rentable? Il n'y a pas de miracle. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit avec des leviers marketing à n'en plus finir. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas une méthode qui marche mieux qu'une autre. Comprenez juste comment le système fonctionne et comprenez comment les gens fonctionnent. Les gens, s'ils veulent acheter quelque chose, ils vont dans Google, ils recherchent, qu'est-ce qu'ils voient en premier? Les résultats Google Shopping. Si vous êtes là-dedans, vous avez potentiellement des chances de faire une vente. Mais attention, prenons le cas de Hot Wheels. Je fais un petit calcul sans connaître. D'accord. Je vais vous faire une très grosse vulgarisation, toute simple que tout le monde comprend. En gros, je vais dire en moyenne, je dirais que sur Google Shopping, le clic peut coûter 30 centimes. Ça veut dire si on voit comme ça l'annonce, personne ne paye. Si je clique dessus, ça coûte 30 centimes. Bon, ok. Ça coûte 30 centimes. En moyenne, il faudra 100 clics pour faire une vente. Je dis en moyenne. Je ne veux pas prendre les exceptions qui, tout d'un coup, font un paquet de chiffres, etc. Un produit incroyable, ça va bien. Non. Ça veut dire que, en gros, 100 clics. Ça veut dire que, en fait, quand vous allez faire une vente, vous allez dépenser 30 francs en marketing. Ça, c'est plus quelque chose de réel. Mais ce problème, c'est si la personne achète des Hot Wheels, par exemple. Il dit, ah ouais, voyez, un parent, il achète ça. Faire plaisir à ses enfants. Vous allez dire, ok. Vous avez fait une vente peut-être, je sais pas, autour de, je sais pas, 55 francs.
vous avez dépensé en fait 30 francs. Ben là, c'est chaud, hein. C'est chaud pour, pour réussir à... je veux dire, vous avez fait une vente, vous n'avez pas gagné d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent si vous faites une deuxième vente plus tard, si vous avez fidélisé le client. Mais sur la première, vous ne faites pas forcément de vente. Et de plus en plus, ça devient difficile de faire un profit sur la première vente, sur l'acquisition d'un client. Maintenant, c'est différent, vous mettez le même contexte. Je vous vendais, je sais pas, je dis canapé. Même contexte. Peut-être, je dirais 30 centimes le clic, 100 clics. Sauf que le canapé, lui, peut-être il est 999 francs. Votre marge est peut-être plus grande là. Donc ça veut dire que peut-être ici, je sais pas combien c'est, hein. Mais tout dépend aussi de votre marge, vous voyez. Donc il se peut que sur un produit beaucoup plus élevé, bah là, votre marge est un peu plus grande. Donc même si vous perdez entre 10 et 30 francs sur la vente, vous restez gagnant. Donc ça dépend de la typologie de produit. Sur des paniers un peu faibles, voilà, c'est moyennement intéressant. Je dirais sur 100, 150 francs, le panier moyen, peut être intéressant. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Voilà. Le SEO, ben oui, le fameux SEO qu'on en parle depuis tout le temps, etc. Bon, en utilisant déjà le titre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà un premier pas. Après, ben, je vais juste regarder ici qu'est-ce qui se passe. Bon, nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit, il y a tous les gros sites qui sortent. Hot Wheels, je vais mettre les meilleures voitures. Bon, déjà, des vidéos. Ok, ben, quoi vous dire d'autre, hein? Ici, on vous montre des vidéos, donc j'ai toujours dit, les vidéos, voilà, c'est porteur, il faudrait le faire, etc. Donc vous avez déjà la réponse, vous voyez ce qu'il faut faire. Voilà. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais regardez, c'est ça qui est terrible. C'est que les gros, même Galaxus, ils arrivent à faire des classements où ils arrivent à faire, vous voyez, les meilleurs produits. Ils arrivent à faire des trucs intelligents que les gros sont en train de tout renverser, quoi. Les petits, ils n'arrivent plus à suivre. Je vais voir si je trouve autre chose. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est pas génial, là. Ça sent le contenu bourré à l'IA, ça. Mais, on dirait le site de jeuxvideo.com, là. En moins bien. Jeuxvideo.com, c'est plus ce qu'il était, hein. Maintenant, c'est devenu vraiment dégoûtant, hein. Regardez, ça n'a rien à voir avec la vidéo du jour, mais je vais vous montrer la destruction, ce que fait l'IA quand ça devient n'importe quoi. Si vous voulez pas sombrer, j'allais dire dans une dégueulasserie sans fond, regardez ça. J'ai pas été hein, récemment, mais je vais vous montrer. Je suis à coup sûr qu'on va voir du sur-bullshit, regardez. Ah, j'allais dire, faut que j'arrête de dire des termes anglais, ça m'a agacé. On va dire de la surconnerie. Ouais, ok, bon. Accéder au site pour 2 euros, mais bien sûr, oui, je vais faire ça. Mais, non, mais, n'importe quoi, qui va faire ça? Voilà. Alors, ce jeu pourrait être le Final Fantasy dont vous rêvez depuis 10 ans, il sort en 2025. N'achetez pas ce jeu, notez 18, il est injouable à cause de cette mise à jour, les joueurs ne sont pas contents. Après 25 ans et 30 000 tentatives, un miracle s'est produit. Tout le monde a parlé de ce jeu en 2024 et il revient. Non mais, au bout d'un moment, faut arrêter quoi, c'est trop. Le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps après GTA 6 serait plus avancé que là. Et d'ailleurs, ces fois, ce qui est marrant, c'est les commentaires. Je vais juste aller voir les commentaires. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, suivi d'un encombré de pubs dégoûtantes. Ils disent quoi? Ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Enfin bref, vous avez compris, hein, c'est vraiment terrible. Donc en gros voilà, ce que je veux dire par là, donc si on en revient à bah, voilà, créer justement bah, du contenu bah, sur des thématiques qui intéressent vos clients. C'est ultra simple, c'est ultra simple à comprendre, sauf que voilà,
Comme je l'ai dit avant, bah oui, créer un contenu, bah oui, ça prend du temps, ça demande de s'impliquer. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Mettre de l'argent sur la pub, il y a tout le monde qui fait ça. C'est surencombré. Le coût du clic augmente. Les marges baissent. Bah, on est obligé de faire les choses un peu différentes. Et faire les choses un peu différentes, ça implique de mettre un peu de soi. Et bah justement, on y vient à un autre point. Euh, et que franchement, moi, ça me plaît pas, hein, mais j'ai pas trop le choix en même temps. Je vais vous montrer un truc. Regardez, là, on est sur la gestion de ma chaîne YouTube. Euh, Comme ça, vous voyez, vous avez toutes mes infos. Non, regardez les trucs. Alors voilà, moi je suis sur un petit segment niche. Alors, c'est vrai que bon, moi je focalise en nombre de vues, bah oui, mais le nombre de vues n'est pas toujours le plus important, c'est la qualité des viewers, c'est ça le plus important. Le volume, bien sûr, c'est une chose, mais la qualité est une autre. Regardez, je fais ma vidéo, là, j'essaie de faire un peu de la qualité. Bien entendu, j'essaye. Et regardez, là, j'ai commencé à faire un premier short. Voilà. Quand mon client déçu de Shopify revient sur PrestaShop, alors il y a des gens qui ont dit ouais, mais pourquoi il était déçu de Shopify, hein? Comment ça se fait? On ne peut pas être déçu de Shopify. Ouais, j'ai dû expliquer à des gens, j'ai dû dire mais c'est une blague. J'ai pas de clients qui ont été sur Shopify, mais c'est marrant de faire une blague à ce sujet. 584 vues pour cette seconde, ok. Quand je fais de la qualité, bah ouais, je fais moins de vues. Non, alors bien sûr, c'est pas pareil, voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que le short, bah oui, il draine de la visibilité. Pas forcément de la visibilité qu'on attend, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens aiment les shorts. Est-ce que j'ai envie d'en faire? Non, j'ai pas forcément envie d'en faire. Et est-ce que ça me déplaît? Oui, j'aime pas, j'allais dire, j'aime moins le monde du web dans quel sens il va maintenant. Parce que c'est n'importe quoi, c'est la course, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je veux que je vous dise? Je peux pas dire je veux pas aller dans ce monde. Ou alors je reste sur le bord de la route à regarder passer le train, quoi. Puis pour finir, je suis plus un boomer, je suis un sur méga boomer, quoi. Bon. Et donc, ce qui est important, c'est d'être visible. Et moi, ce que je vais faire, là, typiquement, là, j'ai essayé de m'imposer un rythme. Je vais essayer de faire quelque chose. Alors peut-être que vous allez peut-être faire ça aussi. Jamais vous prenez CapCut. Voilà. Vous faites des petites vidéos. Puis là, moi, je pense que je vais balancer ça un petit peu partout. Je vais pas trop faire de différence. Je dis TikTok, Insta, Facebook, LinkedIn, etc. Je balance partout la même vidéo pour ratisser un peu des vues. 10 vues ici, 20 vues là, 50 ici. Et ça sera très bien. Je serai très content. Je ratisserai des vues un petit peu partout. Voilà. Donc ça aussi c'est important de le faire. Même si on n'est pas fan des shorts, même si on trouve que c'est de la connerie, même si tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est dans un monde maintenant comme ça, on est obligé d'aller dans le sens là, quoi. Et est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple tout ça? Non, c'est pas simple. Le grand, le grand truc. euh, Attendez, je vais juste voir si je peux vous montrer ça. Je vais vous montrer en fait un message que quelqu'un m'a ajouté sur LinkedIn. J'ai dit bon bah j'accepte quoi. Bon, il commence à m'envoyer un message. Elle me dit ah oui, belle année, tout ça, là là. Puis il me dit ah ouais, je dis moi je suis pas intéressé par ce qu'il propose. Là. Il me dit ah d'accord, je comprends, mais si jamais un client te demande un conseil pour une plateforme marketing automation, quelles sont tes recommandations? Au-delà de mettre en avant bah, la société, là là là, l'idée ça serait d'aller plus loin avec un vrai partenariat gagnant, mise en avant réciproque, expertise, nanana. J'ai envie de dire faut arrêter les conneries là. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries, vraiment. Et ma réponse a été, bah voilà, ma réponse va peut-être être née. La plupart des entreprises que je vois passer ne devraient pas faire du marketing automation. Pourquoi? Alors là, c'est ce que j'ai dit. Ils devraient faire du bon marketing sans automation. Pour s'inspirer, il faudrait que, par exemple, du côté d'Alex Hormozy, comme j'ai mentionné,
Non, c'est pas devenu mon nouveau mentor, hein, c'est juste que voilà, c'est juste ma pensée du moment là. Pour l'instant, on est très loin de tout ça. Les commerçants installent à tout va des outils pour tenter de faire X%, mais la réalité c'est que ça ne fonctionne pas ainsi. Et c'est vrai. C'est comme quand je vois, je peux pas donner des noms, mais j'ai vu une conférence live, hein, hier ou avant-hier. Non, c'était avant-hier. 40 000 personnes en live. Ou c'était, je sais plus si c'était 20. Je crois que je sais plus si c'était autour des 30, 37 000 ou quelque chose comme ça. La personne en question dit, ok, si vous faites par exemple, je sais pas, 5 000 euros de vente, avec la relance panier, c'est-à-dire 5 000 euros de vente par mois, juste en mettant la relance panier, vous pouvez passer à 6 000 euros. Et non mais, clairement pas. Clairement pas. La relance panier. Ça, c'est la relance panier, c'est aussi des grands mythes. Euh, en fait, des clients vraiment qualifiés, qui sont inscrits mais qui n'ont pas finalisé la commande, restent rares. Soit il y a un réel problème, et dans ce cas-là, une fois que le problème est réglé, vous avez... Soit c'est des paniers abandonnés non authentifiés, donc vous ne pouvez rien faire, mais s'il y a plein de gens qui sont inscrits et qui finalisent pas la commande, c'est qu'il y a un vraiment problème du côté du site. Donc une fois que le problème est solutionné, ben, il y en aura beaucoup moins. Mais si tout est fluide, vous aurez quelques personnes inscrites avec une commande en pause, dont vous pouvez les relancer. Mais même si vous les relancez, la conversion de ça reste anodine en réalité. Sauf si vous êtes Amazon et vous êtes très très gros avec un énorme potentiel de clients. Mais vous voyez, même Galaxus, plein de ces gros sites, ils ont les moyens de faire des relances paniers. Ils les font pas. Ils ne les font pas. Et donc, il y a aussi une raison à ça. Et même ChatGPT dit des conneries à ce sujet, parce que vraiment, moi je m'appuie sur la donnée existante, sur tous les marchands que je vois passer. Et donc, je dis, les e-commerçants avec la bonne maturité restent rares, et en principe, ils ont une team de décideurs en interne. Pour l'instant, pas de réponse en retour sur LinkedIn. Je sais pas, il y a des, je sais pas trop quoi dire. Le monde dans lequel on va, des fois, il me surprend, quoi. J'ai l'impression de, entre ce que je vois et on va dire tous les discours autour, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit de la part des entreprises, que ça soit de la part des experts, des fois je me dis ah ouais, il y a vraiment vraiment un fossé, quoi. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, moi je vous ai donné un petit peu ma vision pour 2025, quelques recommandations, quelques éléments qu'il faudrait pouvoir se préoccuper. Vous avez vu aussi que l'IA ne fait pas toujours des trucs fous, et quand on délègue tout à l'IA, ben, on devient comme JV, ça devient n'importe quoi. Euh, Maintenant, est-ce que chez vous ça sera l'année du short? Est-ce que vous allez peut-être vous mettre à la vidéo? euh, Peut-être, peut-être, ça peut être une idée. À voir. Euh, et regardez aussi justement ces vidéos d'Alex Hormozy, ça peut vous inspirer, vous dire ah oui, il a raison, ah oui, et repenser les fondamentaux, quoi. Pour finir, on cherche des solutions à mettre par-dessus, alors que des fois, c'est les problématiques de pourquoi il y a plus de friction dans notre marché sont vraiment liées au noyau central. Vous voyez, c'est notre noyau central qui est pas tout à fait bon ou qui est plus en accord avec ce que veut le marché, et ça, c'est vraiment important. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Oh là là, diable que je suis content. Voilà, je suis là-dedans en ce moment. Ah, vous me voyez par la fenêtre? Non. Bon, sur ce, bah, je vous dis à tout bientôt. Merci à tous.